Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut puissamment acclamer Jésus? La gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu, de Jésus. Lève ta main s'il te plaît, je veux déclarer au nom de Jésus. Seigneur, je te rends toute la gloire et je te célèbre. Tu as permis que ce témoignage soit donné. Tu as permis que ton œuvre s'accomplisse. Tu as permis qu'au-delà de la mairie, Seigneur, il y ait même l'aboutissement à l'église. Voici mes frères, voici mes sœurs. Je prie que dans la foi, nos cœurs et nos vies soient connectés à ce témoignage, à l'expérience du Dieu de Bethel. Et que le ciel s'ouvre aussi sur leur vie. Que de la même manière qu'elle a été localisée à cette récollection, chaque fois qu'ils fouleront le sol de lumière des nations, chaque fois qu'ils fouleront l'environnement de lumière des nations, Père, que les anges que tu as dépêchés les localisent dans leur situation au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a une maison à localiser, une maison à visiter par les anges, que ce soit leur maison dans le nom de Jésus. Père, s'il y a une poche, un commerce à visiter, que ce soit leur commerce et leur poche au nom de Jésus. Seigneur, je te rends toute la gloire et je te célèbre. Et je prie que les oppositions, Seigneur, soient ôtées au nom de Jésus. Père, ce temps ne t'est pas prévu, mais tu l'as voulu parce que tu veux donner encore des témoignages surprenants. Des témoignages surprenants à des personnes ici, là où on ne s'attend pas, là où on ne sait pas. Je prie que le ciel s'ouvre sur leur vie et que si leur famille était dans la honte, Seigneur, ta fille a dit dans sa famille c'est à 70 ans qu'on se marie, mais Seigneur, tu as divisé cela par 3 et elle s'est mariée à 23 ans. Je prie que toute loi de condamnation familiale dans leur vie ne soit point leur partage au nom de Jésus. Et que parce qu'ils sont assis ici en ce soir, qu'ils sont connectés, je déclare au nom de Jésus qu'ils soient l'exception de la règle et le début d'une nouvelle histoire dans leur famille, au nom de Christ Jésus. Et je prie que les anges soient en mouvement pour eux, à compter de ce soir, et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Je prie que tu nous instruises encore ce soir. Je prie que tu parles à nos cœurs. Je prie que tu nous visites. Je prie que, Seigneur, tu nous fasses sortir des oppressions émotionnelles. Je prie que tu viennes visiter nos cœurs. Que ton esprit qui a disposé toutes choses, ô Dieu, soit à l'œuvre. Je me soumets, je m'abandonne, je m'offre à toi afin que, Seigneur, ton œuvre de salut se manifeste. Je veux disparaître et que Jésus soit glorifié, que le Saint-Esprit enseigne, qu'il imbibe ma langue, mon intelligence, ma mémoire, mes connaissances. Je soumets tout au Saint-Esprit. Je prie qu'un frère, une sœur ici, un frère, une sœur en ligne soit visité par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit dispose les cœurs. Je maudis toute distraction au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, tu es assis au bon endroit. Dis-lui, tu es assis au bon endroit. Bien-aimé, toi aussi, quand on te dit viens à la récollection des âmes, il ne faut pas rater. Il y a localisation là-bas. Alléluia. Le thème de ce soir, sortir des oppressions émotionnelles à 4. Et ce soir, nous allons parler de l'identification et des conséquences des oppressions émotionnelles. Comment savoir reconnaître que je suis sous une oppression émotionnelle, qu'il y a une œuvre démoniaque qui travaille avec mes émotions pour me nuire. Et le texte qui va nous aider est le psaume 34, verset 18. Quand les justes crient, le Seigneur entend et il les délivre de toute leur détresse. Verset 19. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement.
Alors le psalmiste est en train de nous faire comprendre qu'il y a des personnes, même des chrétiens, qui ont le cœur brisé. Qu'il y a des personnes qui ont un esprit d'abattement. C'est-à-dire qui ont les émotions qui sont oppressées, qui sont tourmentées dans leur esprit, qui ont le cœur déchiré, qui ont le cœur froissé, frustré et troublé par certaines situations. Le psalmiste est en train de nous révéler que cette réalité existe. Cette vérité n'est pas à occulter. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu pries que tu ne peux pas être blessé. Ce n'est pas parce que tu pries que ton cœur ne peut pas être troublé. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que ton esprit ne peut pas être dans l'abattement. Il y a des hommes, il y a des femmes qui, devant certaines situations, qui devant leur histoire, ont le cœur brisé, ont leur esprit qui est dans l'abattement, bien-aimés frères et sœurs. Depuis des semaines, nous en parlons. Ce soir, je voudrais commencer pour que quelqu'un comprenne encore la pertinence de ce sujet. Pourquoi l'homme est autant exposé aux oppressions émotionnelles? Pourquoi l'homme est autant exposé aux blessures intérieures? Pourquoi l'esprit de l'homme est autant exposé à l'abattement? On a l'impression qu'on ne peut pas échapper à cela parce que, bien-aimés, nous tous, nous sommes blessés. Nous tous, nous avons été blessés un jour. Mais pourquoi l'homme est autant exposé? Parce que tout simplement, l'homme est un être de désir et d'amour. L'homme a été créé par Dieu, par amour, dans l'amour et pour l'amour. Donc, comme l'amour crée un attachement, l'homme s'attache à des situations, l'homme s'attache à son histoire, l'homme s'attache à une personne, l'homme s'attache à sa famille. Et l'amour qui est dans le cœur de l'homme pour lui-même, pour les autres, pour les uns, même pour Dieu, le rend vulnérable au brisement du cœur. Parce que tout à l'heure, la sœur, en rendant son témoignage, elle a dit au Seigneur, tu es méchant. Elle était fâchée contre Dieu. Certains ici sont blessés contre Dieu. Certains ici en veulent au Seigneur parce qu'ils trouvent que depuis ils prient, ils jeûnent, mais rien ne change dans leur vie. Et ils pensent que Dieu ne les regarde pas. Mais parce qu'au fond, ce sentiment ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu, mais tu n'es pas chrétien. C'est parce que tu es attaché à Dieu que ça te fait mal, que Dieu ne te gère pas bien. C'est parce que tu aimes tes parents que leur attitude te blesse. Parce que tu aimes ton enfant que son attitude te blesse. C'est parce que tu aimes ton mari que son attitude te blesse. C'est parce que tu aimes ta femme que son comportement peut briser ton cœur ou te mettre dans l'abattement. Donc c'est l'amour qui est en nous, qui nous expose et qui nous rend vulnérables. Aussi, l'homme est un être qui est en perpétuelle croissance. L'homme a des désirs. Tout le monde veut avoir voiture, c'est pas mauvais. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut avoir des enfants. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut avoir ceci, cela. Ce désir de croissance qui par moment n'est pas comblé comme on veut, nous expose aux oppressions émotionnelles, nous expose aux blessures, nous expose à l'abattement de l'esprit et du cœur. Je fais mon business. J'aurais voulu que ça marche fort. Je désire que ça grandisse. Mais ça fait des années, ça tâtonne. Je vais commencer à être découragé. Je vais commencer à être abattu. Mon cœur va commencer à se briser. Et par moments, la jalousie même peut naître dans mon cœur quand je vois que pour l'autre marche. Donc le désir de croissance nous expose. Aussi, l'homme est exposé constamment à l'insatisfaction relationnelle et affective. Puisque tu aimes, tu es un être fait d'amour et dans l'amour pour aimer, et que tu veux aussi grandir, te réaliser. Regardez, l'homme est insatiable constamment. Quelqu'un cherche l'argent. Si tu as eu 10 millions aujourd'hui, tu vas trouver que quand tu vas parler, tu diras, ah maman, il n'y a pas l'argent, parce que tu veux 20 millions. Quand tu auras les 20 millions, tu diras, l'argent là ne me suit pas, je veux 50 millions.
Tu voulais Marie qui prie. Quand tu as eu, tu vas dire c'est vrai, mais je voulais Marie qui prie, mais il n'a qu'à avoir un peu mon temps. Alléluia. Donc, l'homme est dans son désir de croissance, dans sa quête d'une vie comblée, il vit des insatisfactions qui touchent son cœur et qui vont créer en lui. Et souvent, on a envie que nos parents soient toujours là. Mais ils sont absents. Pour une raison ou pour une autre. On a envie que nos enfants nous appellent tous les jours. On a envie que l'homme ou la femme avec qui je suis fasse ceci, fasse cela. Quand ces choses ne sont pas réalisées, parce que l'homme veut croître, parce que l'homme a des désirs qu'il voudrait voir comblés, automatiquement en nous, il va commencer à avoir un manque affectif. Il va commencer à avoir un manque d'amour. Parce que tout simplement, on recherche ces choses-là. Quand ça ne vient pas, on se dit, mais je n'ai pas ceci, ma vie n'est pas cela. Toi au moins ton papa est là, moi mon papa n'est pas là. Regardez les enfants. Un enfant qui voit toujours des parents venir chercher son ami va commencer à sentir un manque. Et c'est normal. Je suis en train de nous dire pourquoi nous sommes autant exposés aux pressions émotionnelles et aux oppressions émotionnelles. Pourquoi notre cœur est tant sollicité. Bien-aimés, une autre chose, pourquoi nous sommes tant exposés aux oppressions émotionnelles? Parce que notre présent porte les empreintes de notre passé. Notre présent porte les empreintes de notre passé. Ce que tu es aujourd'hui est la sémence d'hier dans ta vie. Quand tu étais enfant, quand tu étais adolescent, sémence de l'environnement, sémence de la parole, sémence des comportements. Quand tu es né, tu étais innocent, tu étais toi, tu n'avais aucun nom, tu n'avais pas de personnalité. Mais tu es né dans une famille. Tu es né dans une maison où il y a des habitudes, où il y a des paroles. Et quand tu as commencé à grandir, on a commencé à te donner un nom. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, la preuve, c'est ce que tu as vu et entendu depuis que tu es né qui vont guider les premières paroles qui sortent de ta bouche quand tu apprends à parler. N'est-ce pas? Il y a des enfants qui apprennent à parler avec des injures parce que dans leur environnement, on passe le temps à s'insulter. Il y a des enfants, quand ils commencent à parler, ils ne disent pas le nom de leur maman. Pourquoi? Parce que la maman peut-être est une jeune mère. Et dans la maison, tout le monde l'appelle par son nom. C'est ce que l'enfant il a entendu, c'est ce qu'il a vu. Lui aussi, il va l'appeler par son nom. N'est-ce pas? L'enfant qui a grandi avec tu es bête, tu ne vaux rien, tu es ceci, tu es cela, tu vas échouer, tu es maudit, tu es maudite, toi là tu es né pour me tuer. Cet enfant va avoir cette empreinte dans sa vie aujourd'hui en pensant qu'il peut pas, il n'est pas une bonne personne. Tout ce qui peut sortir de lui est mauvais. Bien-aimés, nous portons les empreintes de notre passé. J'ai rencontré un jeune qui priait dans un groupe où j'étais responsable. Je ne pouvais pas penser que ce jeune de 20 ans avait une telle histoire. Il aimait le Seigneur, il était engagé et je le voyais toujours calme et triste. C'est le gars, il sait qu'il est engagé, il vient faire ce qu'il a à faire, il est parti tout le temps. Et donc ça a commencé à m'intriguer. Un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, tu vas bien? Il dit, oui, ça va. J'ai tiré les verres du nez, il n'a pas parlé. J'ai compris que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à me rapprocher de lui, à l'appeler souvent. Chaque fois que je suis à une prière qu'il est là, je vais vers lui après, comment tu vas? Et un lien a commencé à se créer. Je lui ai dit, nous faisons des formations pour ceux qui veulent grandir dans le Seigneur. Viens, allez-y. Il est venu. Et j'ai donné un exercice lors d'un enseignement sur la vie chrétienne, de voir ta vie ancienne et ta vie de maintenant, qu'est-ce qui a changé. Je lui ai demandé d'écrire. Et il a écrit sa vie. Ce jeune d'à peine 20 ans portait un fardeau terrible. Il avait tué quelqu'un.
Il avait fait la prison. Il avait fait la prison. Et toute sa vie, il portait ce poids. Il n'a pas tué la personne sciemment, mais c'est arrivé. Sa vie portait cette empreinte-là. Quand j'étais en train, j'ai lu, évidemment, quand j'ai commencé à lire, j'ai déposé pour lui, j'ai lu pour tout le monde, et j'ai pris sa feuille, j'ai commencé à lire. Et mon âme était contrite. Je dis, my God, Seigneur, comment il fait pour vivre avec? Je comprends pourquoi il est tout le temps calme. Pourquoi il est tout le temps dans son coin? Pourquoi il parle à personne? On dirait que ouais, c'est un enfant sage. Bien aimé, tous ceux qui sont calmes ne sont pas sages. Tous ceux qui sont calmes ne sont pas bien. Le bagage qu'ils portent est tellement lourd qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais forcément. Mais ce n'est pas parce qu'il est calme qu'on va dire non, lui là il est timide. Non. Regardez, apprenez à regarder l'expression du visage des gens et apprenez à aller vers eux pour leur parler et à comprendre ce qu'ils vivent. Et j'ai commencé à faire de lui mon ami et à lui faire comprendre que sa vie peut être... C'est vrai, tu as fait la prison. C'est vrai, ton papa est mort. Parce que lui aussi, son papa n'a pas vécu une vie. Son papa a été dans le banditisme. Donc, regardez un enfant qui grandit en voyant son papa être braqueur. Et son papa meurt. Sa maman meurt. Lui, il tue quelqu'un. Il fait la prison pendant 1 an. Non, 2 ans. Quand il faisait la prison, il avait 16 ans. Sa vie peut être quoi? Et j'ai commencé à faire de lui mon ami. Beaucoup de ceux qui sont dans l'apostolat le connaissent, mais ne peuvent pas imaginer que ce jeune a une telle histoire. J'ai commencé à lui faire comprendre que tant que tu vas porter les empreintes du passé, ta vie ne peut pas changer. Tu vas beau prier, tu auras l'impression que Dieu t'a oublié. Dieu ne fait rien pour toi. Et arrivé un moment, quand c'est comme ça, tu es frustré, tu abandonnes Dieu et il n'y a rien à faire. Satan va bien te recruter. Il a déjà semé en toi les empreintes de la méchanceté, les empreintes du meurtre, les empreintes du milieu de la prison. Il va réveiller ça. Jésus peut t'aider. J'ai commencé à le fréquenter, à parler avec lui régulièrement. Quand je ne le vois pas à la formation, avant de faire la formation, je sors, je l'appelle. Avant que je commence là, s'il ne te voit pas, tu as un problème avec moi. Ah, le vieux, il n'y a pas de transport. Il ne faut pas un crédit. Tu vas venir. Quand tu vas finir, on va te donner l'argent, tu vas aller. Petit à petit, il a commencé à s'engager dans le Seigneur. Il a repris le chemin de l'école. Va à l'école, mais je fais comment? Pour manger, c'est dur. Je suis allé voir où il vit. My God. Il dit, Dieu va faire. Le peu que moi j'ai, on va partager pour ta scolarité. On va partager pour ta nourriture. C'est clair que je ne pourrais pas te donner beaucoup, donc tu auras fait un peu. Mais un repas là, ça va te tenir, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Le peu que j'avais, je lui donnais. Il a fait la terminale, il a eu son bac. Il a fait le BTS, il a eu son BTS. Il a fait un stage, après il n'a pas travaillé. Il tourne. Je vois que le gars commence à dégraisser. Un jour, je l'ai appelé, il dit, tu veux faire quoi dans ta vie? Il m'a parlé. Je lui ai dit, mais ce que tu es en train de me dire là, ça ne nécessite pas que tu déposes tes dossiers. Est-ce que tu es prêt pour travailler? Tu veux travailler? Il dit, oui. Il dit, ok, tu vas travailler. Et il a commencé à travailler. Je ne dirais pas, s'il dit ce qu'il faisait, certains sauront de qui il parle. Mais aujourd'hui, il se prend en charge lui-même. Aujourd'hui, il loue sa maison. Aujourd'hui, il est son propre patron. Aujourd'hui, il se réalise lui-même. Et il aime le Seigneur. Il est à fond dans son travail. Un jour, il m'a envoyé un message pour me dire, papa, ce que tu as fait, tu ne vas jamais regretter. Parce que le domaine dans lequel je suis rentré, je vais me battre pour être le meilleur en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, moi, je n'ai même pas besoin que tu sois le meilleur en Côte d'Ivoire. Je veux que tu sois le meilleur pour toi-même et pour le Christ. Laisse la Côte d'Ivoire. Alléluia. Il portait les empreintes de son passé. Quelle empreinte de ton passé tu portes? Tant que tu porteras l'empreinte de ton passé, bien-aimé, tu seras puisque naturellement nous sommes exposés et vulnérables au brisement de cœur, à l'abattement de l'esprit, parce que nous aimons,
parce que nous voulons grandir, parce que nous voulons avoir une vie comblée. Ça déjà, on n'a pas ça toujours. On est blessé, on est frustré, on s'en veut. On en veut aux autres. Souvent, parce que tu n'as pas eu l'argent que tu veux, tu insultes tout le monde sur ta route. Tous ceux qui te saluent, tu les insultes. Nos parents, quand c'est un peu chaud, et puis ils nous voient, on ne sait pas ce qu'on leur a fait. Bonjour papa, il y a quoi? Hey, c'est tout. Parce que tout simplement, il est blessé de ne pas pouvoir faire certaines choses pour nous. Mais si en plus de ces deux choses, tu vas porter les empreintes de ton passé, bien aimé, tu es encore plus vulnérable. C'est un boulevard que tu ouvres pour que Satan t'oppresse tous les jours et qui te rappelle que tu ne vaux rien, qui te rappelle que tu es un meurtrier, qui, si tu portes toujours l'empreinte de l'avortement que tu as eu à faire un jour, mais tu vas toujours te culpabiliser, tu vas toujours t'en vouloir. Et Satan aussi, lui, ne gagne pas occasion. Satan ne peut rien créer, il faut dire Amen. Satan ne peut rien créer, donc il agit ou il travaille juste avec ce que toi tu crées. Parce que l'homme a la capacité de créer, puisque l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu est créateur, donc l'homme peut créer. Donc les choses que l'homme crée dans sa vie, Satan peut s'appuyer sur ça pour détruire l'homme. Quand les empreintes du passé te conduisent, bien-aimés frères et sœurs, c'est difficile pour toi. Tu es exposé aux oppressions émotionnelles. Tu es tout le temps exposé. Déjà que le premier est lourd, il n'y a pas de vie humaine sans attachement. Même ceux qui disent que moi je m'en fous de tout le monde, c'est faux. Aucun homme ne peut vivre sans s'attacher à quelque chose ou à quelqu'un. Donc tant que tu vas t'attacher, personne ne peut dire je vis sans amour. Ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas vivre sans amour. Tu n'es plus l'homme. Puisque l'essence de ton existence, c'est l'amour. Dieu nous a fait par amour. Dans sans amour, tu n'es plus toi. C'est pourquoi un homme qui n'aime plus peut tuer. C'est pas si vous regardez certains films comme Esprit criminel. Vous comprenez que quand l'amour disparaît dans le cœur de l'homme, l'homme n'est plus l'homme, il devient un animal. Pire qu'un animal. Pire. Le lion ne mange pas ses enfants, n'est-ce pas? Mais il y a des hommes qui tuent leurs propres enfants. Pourquoi? Parce que l'amour les a quittés. L'attachement les a quittés. Tout homme éprouve un désir d'appartenance. Souvent, c'est le manque d'appartenance qui fait qu'on souffre beaucoup. Je ne sais pas d'où je viens. Quand quelqu'un ne sait pas d'où il vient, comment il se sent? Quand peut-être tu as grandi dans une famille, tu ne savais pas que l'homme ou la femme qui est là n'est pas ton père ou ta mère. Mais tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose en toi qui exprime un manque. Souvent, ils font tout pour te combler, mais il y a un manque. L'appartenance n'est pas là. Tu n'es pas heureux. Aucun homme ne peut vivre sans appartenance. Et ce sont ces choses-là qui nous exposent. Vous savez, quand l'homme sent qu'il appartient à un groupe, qu'il appartient à une famille, qu'il appartient à quelqu'un, quand il sent que son existence a un but, a un sens, il s'élève, il grandit, il est épanoui, il est heureux, il croit. Plus le sentiment d'appartenance est grand, plus on est productif, plus on grandit. Remarquez bien. Quand quelqu'un a l'impression qu'il n'appartient à personne, c'est comme si sa vie n'a pas de boussole, sa vie n'a pas de sens. Quand il a l'impression c'est pourquoi quelqu'un peut passer toute sa vie à chercher ses origines, sa famille, qui est son papa, qui est sa maman. Il passe toute sa vie à le faire. Parce que sans ce sentiment d'appartenance, tu ne peux pas croître. Je commence d'entrer de jeu très fort pour dire à quelqu'un ici qui pense qu'il peut être heureux tout seul. Qui pense que sans famille, on peut s'en sortir. Bien aimé, tu es très déséquilibré. C'est pourquoi beaucoup de femmes ont des maris déséquilibrés, violents, infidèles, des femmes méchantes, des femmes qui sont remplies de colère, de haine. Pourquoi quand quelqu'un naît et apprend que ses parents sont partis trop tôt, sa vie est déséquilibrée? C'est ce manque de sentiment d'appartenance. Et quand ça s'ajoute, quand ça vient, on est vulnérable. Satan va nous rappeler. Donc toi aussi, tu vas avoir une grande vision, quoi. Toi comme ça là. Toi, tu ne sais même pas d'où tu viens. Tu ne sais même pas que, regarde, personne ne t'aime.
personne ne t'aime. Toi, quand tu as le sentiment que tu ne comptes pour personne, dis-moi, est-ce que tu prends ta vie au sérieux? Est-ce que pour toi, tu as envie de quitter sur la terre parce que tu te dis, mais si je compte pour personne, je vais vous dire quelque chose de simple, très simple. Peut-être aux parents, même les parents vivent ça. Un enfant qui sort, toujours il sort. Il va à l'école ou bien il va quelque part. Combien d'enfants vont à l'école et par moment des parents ont oublié que leur enfant à l'école, ils ne sont pas allés chercher leurs enfants jusqu'à 21h. Tout le monde est parti. L'enfant est resté avec le vigile ou le gardien de l'école. Combien d'enfants sont blessés par ça? Combien sont froissés par ça? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne comptent plus. Quand un enfant commence à sentir qu'il ne compte pas pour quelqu'un, il fait ce qu'il a envie de faire. Il vit comme il a envie de vivre. Quand un enfant sort tous les jours et il n'y a pas un parent pour l'appeler, tu es où? Depuis tu n'es pas encore entré. On se dit, mon cher, moi là même là, mon cher, toi, moi on t'appelle, moi. Est-ce qu'on me voit même? C'est ça, non? Mais ça fait mal, n'est-ce pas? Ça blesse. On a envie de sentir qu'on compte, qu'on nous cherche. Et quand certains ont vécu ça longtemps, quand arrivé un moment, ils rencontrent des personnes dans leur vie qui commencent à le faire, ça les énerve. Ils ont l'impression qu'on veut les contrôler. Ils ont l'impression qu'on veut les empêcher de vivre. Or, en fait, c'est ce que tu n'as pas, c'est ce qui est normal. Mais comme tu n'as pas connu ça, bien-aimés frères et sœurs, tant que tu vas porter les empreintes de ton passé, tu seras très vulnérable aux oppressions. Voici déjà un premier signe pour identifier que je ne suis pas encore opprimé, mais je suis un candidat idéal à l'oppression émotionnelle. Ce qui fait que tu as de fortes émotions et des expressions excessives de tes sentiments et de tes émotions. Je l'ai dit, les émotions sont normales. C'est normal que tu sois triste. C'est normal que tu sois en joie. C'est normal que tu aies peur. La peur nous permet de prévenir le danger. C'est normal que tu aies des soucis. Oui, ça peut arriver. C'est normal que tu sois en colère. Mais quand il y a une expression excessive de ces sentiments, là il y a un problème. Et ça te détruit. Mais c'est parce que souvent, l'empreinte de notre histoire que nous portons nous amène à réagir excessivement. Il y a des gens, quand ils sont en joie, c'est exagéré. Quand ils sont en colère, c'est exagéré. Quand ils sont mécontents, c'est exagéré. Quand ils sont tristes, il ne faut même pas les parler. Par la personne. Ils sont capables de communiquer leur tristesse à leur environnement et de créer un mal-être à leur environnement. Parce qu'ils ne savent pas faire le juste milieu. Pourquoi? Ils portent toujours les charges de leur passé. Et ces charges du passé, cette empreinte du passé est une identification majeure ou un signe important pour dire que Satan peut mal finir avec toi dans les oppressions émotionnelles. Donc si tu constates ça, il faut te dire que toi, vraiment c'est compliqué, le combat sera compliqué. Et ces empreintes du passé se manifestent à travers les blessures antérieures. Quand une personne constate qu'elle est tenue par les blessures antérieures, elle doit comprendre qu'elle vit une oppression émotionnelle constante. Il y a différents types de blessures antérieures. Vous savez que comment les blessures se créent? La blessure antérieure s'enracine dans l'homme quand il y a rupture de sentiment d'appartenance ou absence d'amour. Quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour ne peut pas aimer. Ça ne lui dit rien. Il sent rien, il vit rien. Il énerve. Il y a des gens qui sont dans les extrêmes. Il y a des gens ici, quand on dit je t'aime, tu parles de quoi même? Si tu la salues d'une manière, tu as eu affaire. Dès qu'il y a rupture de sentiment d'appartenance, j'ai expliqué tout à l'heure, quand il y a manque d'amour, la blessure commence à s'enraciner en nous. Une personne qui n'a pas reçu de tendresse et d'amour est comme un vase à moitié vide. Et ainsi, il va commencer à manifester la jalousie. Il y a des enfants, il y a des jeunes, même des enfants qui sont
très jaloux. Des enfants de 2 ans, 3 ans qui sont très jaloux. Vous allez comprendre tout à l'heure d'où ça vient. Ce n'est pas quitté quelque part. Comment l'enfant est né? Qu'est-ce qui s'est passé lors de la grossesse? Comment l'enfant a été conçu? Dans les premières heures de sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme un enfant, il dit que quand sa maman prend un autre enfant, l'enfant se jette à terre, il cogne sa tête. Il y a problème. Il y a une rupture. La blessure intérieure ne commence pas quand tu as 15 ans, 30 ans. La blessure intérieure ne commence pas à l'âge de la raison. La blessure intérieure même commence souvent avant la naissance. Il y a des gens qui sont blessés à cause de la manière dont ils ont été conçus. Certains sont blessés à cause des paroles qui ont été dites sur la grossesse, à cause des comportements. Certains sont blessés à cause de comment ils sont nés. C'est pourquoi s'il y a des sages-femmes ici, que votre métier soit sage, s'il vous plaît. C'est un métier très noble, mais qui a besoin de bienséance, qui a besoin de bienveillance et de bonté, parce que vous êtes les premières personnes à être au contact de la vie d'une personne. Et ce qui est dit, ce qui est fait est déterminant pour la personne. Des sages-femmes sans savoir ont condamné la vie de certaines personnes par leurs paroles. La manière de prendre l'enfant et le déposer, l'enfant a été blessé sans que tu saches. Parce que toi tu es fatigué, oui tu es exaspéré, donc tu l'as déposé comme si c'est lui qui était ton problème. Tu lui as communiqué une information. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Mais l'affaire est délicate, bien aimés frères et sœurs. Je l'ai compris quand tu rencontres des personnes. En fait, quand tu les regardes, il n'y a pas de raison que ces personnes-là soient déséquilibrées. Mais tu comprends, papa est là, maman est là. Les parents sont présents, ils font tout. Ils donnent l'amour, ils donnent l'argent, ils s'occupent de l'enfant, tout. Mais l'enfant est bizarre. Souvent, l'enfant même ne sait même pas d'où ça vient. Mais quand on rentre dans la prière, Dieu va révéler. Il y a des gens qui ont oublié une partie de l'enfance, qui ne s'en rappellent pas. Mais elles sentent tout le temps comme s'il y a une partie d'elles qui manque. Donc constamment tu as cette quête d'identité. C'est comme si c'est effacé. Bien-aimés frères et sœurs, quand quelqu'un est à moitié vide, il pourrait manifester des mauvais ressentis, la haine, la méchanceté, la jalousie, la rancœur, la susceptibilité, l'hypersensibilité à cause de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Quand quelqu'un n'a pas connu d'amour, quand quelqu'un n'a pas aimé, il cesse d'être normal. Quand quelqu'un ne se sent pas aimé, n'a pas connu l'amour, il cesse d'être normal. Elle cesse d'être normale. Je veux aider les parents, mais également mes amis jeunes. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, toute tentative d'addiction, c'est-à-dire d'esclavage et d'obligation, par exemple l'addiction à la drogue, à la cigarette, au sexe, à la violence, tout ce qui est addiction et aux relations compromettantes, répondent au souci de combler un désir. Je veux dire quoi? Quand tu vois quelqu'un, il sait que les gens qui sont là, ils ne sont pas bons. Il sait. L'enfant là sait dans le quartier que ceux-là, ils ne sont pas bons. Il sait que ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Mais c'est avec eux, il veut marcher forcé. N'est-ce pas? La soeur, la fille là sait que ces filles là dans sa classe, dans son école, au quartier, même dans la famille souvent, ce ne sont pas les personnes avec qui il faut marcher quand tu vas aller loin. Mais on ne comprend pas, c'est avec elles ces personnes aiment marcher. Bien aimé. Quand on voit quelqu'un, souvent tu vois la fille, elle est jolie. Mais tu ne comprends pas comment le gars qui la frappe chaque soir au dehors, elle n'est pas prête à le laisser.
Certaines soeurs peut-être sont en train de se reconnaître. Le gars d'Abassa, tout le monde vient parler. Vous qui avez parlé à preuve de honte. Parce que plus que jamais, elle est au coïn. Plus que jamais, elle est tchor. Elle laisse pas. On dit, mais elle lui a donné quoi? Bien aimé. Souvent, cette personne, dès le départ, a su créer un désir d'appartenance. Elle préfère être avec cette personne dans la violence, dans l'humiliation, que se retrouver seule. Parce que tout le temps de sa vie, elle a été seule. Mais là, elle se sent aimée. On me suit? On dit, mais ce que tu fais là, c'est pas bon. Drogue là, c'est pas bon. Ça va te détruire. D'accord, maman a compris. Matin, tu cherches. C'est les gens qui prennent drogue là. Quand vous voyez qu'il y a un effort pour s'attacher à ces choses, c'est que la personne cherche à combler un désir qui manque. Le désir d'appartenance et l'amour. Demandez à ceux qui prennent la drogue. Quand ils prennent la drogue, quand ils prennent la substance, ils se sentent bien. La substance là a cette faculté de créer un bien-être passager. Tu oublies tout. Tu te sens bien dans ton corps, tu te sens à l'aise. Quand ça passe, tout revient. C'est ce qui crée l'addiction. Même l'alcool. Il y a des gens, dès qu'ils ont souci net, alcool. Ils boivent, femmes comme garçons. La fille peut prendre une bouteille de liqueur 40 degrés, puis elle termine ça. Parce que quand elle va prendre ça, elle aura l'impression de se sentir bien. Elle aura l'impression de soutenir ses émotions. Parce que tout simplement, il y a rupture d'appartenance et d'amour dont elle cherche à combler. Je veux qu'on retienne bien ça. Toute tentative d'addiction ou de relation compromettante répond au souci de combler un désir manqué. C'est pourquoi aucun jouet, les enfants de Angré, Riviera, Cocody, en Côte d'Ivoire, quand on fait les statistiques, Cocody est la zone où les jeunes et adolescents se droguent le plus. Mais pourquoi? Les parents vont donner l'argent qu'il faut, les téléphones qu'il faut, les jouets qu'il faut, mais ils ne donnent pas l'essentiel, qui est l'amour et le sentiment d'appartenance. Donc, tout l'argent que l'enfant gagne là, Joe, il s'en va appartenir à quelque chose qui est là pour lui, qui est prêt pour lui, pour le mettre bien, pour le mettre en tas, pour la mettre en tas. Alléluia. Et ces choses-là agissent comme des réducteurs de tension. C'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire, quand tu prends là, ta tension descend. Parce que la personne est tout le temps en colère, tout le temps énervé, tout le temps tu te sens mal. Mais quand tu te sens bien, ça va. La tension est descendue. Il y a des gens qui sont énervés, vont sortir, vont taper un paquet de cigarettes. La tension descend. Parce que ces addictions, ces relations compromettantes vont agir comme des réducteurs de tension dans leur être. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien sur lequel ils vont s'appuyer. Parce que dès le départ, les canaux qui ont créé ces soucis-là ont déstabilisé leur équilibre émotionnel. Donc c'est comme des gens qui sont aux aguets, qui cherchent des solutions de part et d'autre. Ils cherchent une branche. C'est comme si la personne est en train de se noyer, elle cherche une branche pour s'accrocher pour ne pas se noyer. La branche là peut être la cigarette, la branche là peut être la drogue, la branche là peut être une relation toxique. On la frappe tous les jours. Souvent même, c'est le gars, on le frappe tous les jours. Mais il ne laisse pas, il ne peut pas dire à quelqu'un qu'on le frappe. Quand on finit au travail, il court à la maison, on dit, ah, toi tu aimes ta femme, mais il ne faut pas, il va aller vite. D'abord ça à la maison, il ne peut pas dire à quelqu'un. Mais souvent, vous allez voir des femmes qui restent dans des relations amoureuses. Il ne dit même pas mariage, concubinage pour l'éternité. Parce que tout simplement, elles ne sentent pas qu'elles appartiennent à leur propre famille. Souvent, la famille ne la regarde pas. La famille l'a rejetée. Le gars, au moins,
Grâce à lui, elle n'a pas honte. Grâce à lui, elle s'habille. Grâce à lui, elle mange. Grâce à lui, peut-être même elle fait un travail. Même s'il va gâter tous ses dents, elle va pleurer. Elle va souffrir à l'intérieur. Elle va rester. Parce que sa famille, d'où vient le lien d'amour, a créé une rupture d'appartenance et d'amour. Elle va aller où? On dit, mais elle est bête. Elle n'est pas bête. Vous ne pouvez pas comprendre comment elle souffre de cette situation. Mais elle souffre plus de ce que elle est comme si elle n'a pas de racines. Tout est coupé. Et dommage que c'est quand la personne a un équilibre émotionnel qui peut essayer de tenir face à cette situation et dire non. Mais quand dès le bas âge, il y a eu des blessures, différents types de blessures, comme par exemple la trahison. La personne ne peut plus tenir. Elle a été déjà trahie dans sa famille. Elle a senti ça, elle a vécu ça avec son papa ou avec sa maman dès le bas âge. Elle a été déçue. Elle se dit, mais lui, il est mieux. Je ne suis pas en train de justifier certains comportements, mais je suis en train de dire le grand mal de notre société et de notre monde. C'est pourquoi Satan se bat pour détruire l'amour en encourageant l'homosexualité, en encourageant l'individualisme, en encourageant la solitude. J'aime l'innovation. La technologie est de Dieu. Le Saint-Esprit ne fait pas de copie conforme. Il innove, il est puissant, il est intelligent, il a la connaissance. Mais cette innovation de l'intelligence artificielle, l'homme est en train de l'utiliser pour atteindre le but du diable, de créer la solitude, l'individualisme. Je n'ai pas besoin de causer avec les gens. Si je cause avec IA, tout ce que je veux, IA me dit, IA cause comme un ami. Mais les chrétiens ne comprennent pas encore que Dieu même a permis et suscité cette innovation, pas pour ce but, pas pour détruire l'amour. Sans amour, la vie c'est l'amour, la vie n'existe plus. Sans amour, le monde n'existe plus. Nos enfants naissent aujourd'hui, 2 ans, 3 ans. L'enfant est intelligent. Il connaît tout dans le portable là. Nos enfants sont en train d'être accros à l'écran, attachés à l'écran. La rupture sociale se crée. Les gens ne savent pas. Aujourd'hui, les enfants qui ne parlent pas vite, ce n'est pas forcément démon. C'est la rupture sociale. Pour parler vite là. Un enfant qui n'est pas dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui parlent, il ne va pas parler vite. Nos mamans la savent. S'il est tout le temps sur son téléphone, il n'a qu'à lui parler, il va apprendre à parler. Il n'a qu'à lui parler, il va apprendre à parler. Parce que l'homme là, il est le reflet de la société. On le sait au moins. L'homme est l'image de la société. C'est pourquoi l'enfant, quand il commence à parler, c'est ce qui se vit dans son environnement qui dit d'abord. Donc s'il ne voit pas des gens qui parlent tout le temps, des gens qui rient tout le temps, l'enfant ne pourra pas aussi le faire. Il voit un portable. Non, lui aussi, il est bobo. Portable est bobo. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je sais que je ne pourrai pas terminer l'enseignement d'aujourd'hui parce que... Mais il faut qu'on en parle. Premier type de blessure que beaucoup ont vécu et qui ont créé tous ces problèmes qui font qu'aujourd'hui on est déséquilibré. Et quand tu vois que tu manifestes ce caractère constamment, c'est que tu es en train d'être oppressé. C'est la blessure de la trahison. La trahison se vit comment? La personne vit... La trahison, c'est une déception, une désillusion. C'est-à-dire quelque chose que je croyais. Et c'est lié à l'abus de confiance. Au manque du devoir de fidélité. Tu as ton ami, tu avais confiance, tu lui dis tout. Vous avez entendu que ça ne sort pas. Demain, tu apprends ça ailleurs. Comment tu te sens? Trahi. Tu es déçu. Tu es blessé. Et le plus souvent, pas le plus souvent, la trahison est terrible et fait très mal. Vous savez pourquoi? Parce que la trahison vient le plus souvent de nos proches. Des gens avec qui on est beaucoup attaché. Des gens avec qui il y a un sentiment d'appartenance. Tu ne pouvais pas imaginer qu'il ou elle pouvait te faire ça. Et quand ça vient, c'est comme un coup de massue, ça te déstabilise. Parce que tu croyais quelque chose, tu étais comme dans une illusion. Et là, tu es désillusionné. Tu te réveilles de ton sommeil.
La trahison est toujours brutale parce qu'on s'attend le moins. Jésus l'a subi. Bien-aimé, il y a de l'espérance et nous pouvons sortir des oppressions émotionnelles, nous pouvons guérir des blessures parce que toutes les formes de blessures, Jésus a vécu cela pour nous dire qu'on peut passer par ces choses et on peut être restauré et glorifié. Alléluia. Et tout peut devenir nouveau. Tout peut changer. Une nouvelle histoire peut se créer. Si le crucifié a été glorifié, pendant que le crucifié a vécu ses blessures et nous sommes identifiés à lui, en lui nous sommes nés de nouveau, alors nous aussi, nous pouvons être reconstruits de l'intérieur. Nous pouvons guérir de notre blessure. Nous pouvons avoir la joie. Nous pouvons aimer des personnes. Nous pouvons être aimés. Plus nous pouvons réussir au nom de Jésus. La trahison fait mal. Parce qu'on ne s'attend pas. C'est brutal. Alors c'est très pénible. Et la trahison arrive à tout âge. Dans le sein de la mère. Quand une femme est enceinte et l'auteur refuse la paternité, l'embryon se sent déjà trahi. C'est pourquoi, bon, ça, je n'ai pas encore compris, je ne sais pas si c'est une thérapie vraiment, mais souvent, je me demande, peut-être ça aide, mais je me demande souvent, nos mamans là, ça répond à quoi souvent de dire à l'enfant que toi, mais ton père ne te voulait pas où? Hey. Parce que si vous n'avez pas dit là, jamais l'enfant saura. La guerre que vous avez avec nos parents, elle va rester entre vous, en votre famille. Nous la laissez nous à côté. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, des enfants sont utilisés comme des armes par des mères, même des pères. Des armes pour faire mal à l'homme qui t'a laissé. Des armes pour faire chanter l'homme qui t'a laissé. Il y a ex-mari, il n'y a pas ex-enfant. Tu ne fais pas du mal à l'homme seulement, tu fais du mal à ton enfant quand tu l'utilises pour faire mal à son papa. Quand il y a refus de paternité, l'enfant se sent trahi. Quand il y a tentative d'avortement, tu as fait, ce n'est pas passé. Tu te réveilles un matin, 3 mois après, voilà, l'enfant naît. C'est ce que j'ai expliqué. Certaines personnes ont des sentiments dans leur cœur. Ils ne savent pas d'où ça vient. Ils ne comprennent pas même. Souvent, ça tire sa source de là. Tu vois, la personne n'a jamais confiance aux gens. Oh, elle veut avoir confiance, mais elle ne comprend pas. Ça tire sa source de là. Parce que l'enfant se sent trahi. Quand, dans l'enfance, les parents font des promesses aux enfants qu'ils n'honorent pas. C'est une trahison. Tu as dit à l'enfant, les parents qui ont fait promesse de BPC là, allez accomplir. Parce que vous n'aviez pas l'obligation de faire des promesses pour que l'enfant ait son BPC. Lui-même, il sait que c'est pour lui va à l'école. S'il ne sait pas, il n'a qu'à laisser. Donc, si tu as fait promesse, pour toi, c'est source de motivation là. Il faut donner. Il y a des gens qui ne croient pas aux promesses. Ça vient de là. Dans l'enfance, on lui a toujours promis les choses. Il y a payé vélo pour toi. Hein? Vends où hein? Si tu as eu CP là, maman, ça marchait. Hein? D'accord. Oh, poudre. Maman, on n'a pas parlé de poudre. Dis-lui que la promesse que tu as faite là, il faut donner. Il y a tué le poulet. Il faut tuer le poulet. Nous tous, on sait que les enfants n'oublient pas, hein, les enfants. N'oublie pas, hein, va te rappeler toujours. Mais quand tu n'as pas fait, pour nous, c'est rien. Non. L'information est enregistrée. C'est une promesse non tenue. On m'a trahi. Mon cher, je croyais qu'ils allaient faire. Demain, tu as dit, tu as eu bac là. S'il n'est pas conscient que le bac, c'est pour lui, et qu'il a l'impression que c'est pour toi, il ne va pas prendre ça au sérieux. Parce qu'il va se dire, mon cher, il a fait là. Ils ne vont rien faire, donc ils m'en foutent. Alléluia. Quand on est adulte, les mensonges, dans les relations amoureuses, il y a beaucoup de trahison.
La go te parle. Le gars te parle. Je prends l'inverse. La go te parle. Tu crois que tu es le seul. Un matin, il y a 4. Tu dis, hey femme, le gars t'a promis mariage. Il n'y a rien à dire. Non, souvent, il y a un gars aussi, ça fait. Hey! Hey! Non, on a un petit. Vous voyez que lui, il a dit, lui, on doit le délivrer. C'est qu'il a mis la go en confiance. Il allait voir ses parents qui sont à Abidjan. Or, femme, quand elle voit ça, elle dit, hé! Mon mogo! Et qu'elle est déjà fiancée comme ça. Il y a R. Funérailles, il allait avec elle au village. Il a joué en tant que le beau. Tiens, préparez d'autres. Eh, mon frère! Mais ce Dieu n'est pas bon. Faut faire. Non, les gars, ils savent faire. Pendant qu'il fait les promesses, c'est que toi où tu es là, tu dis, hé, Seigneur, tu m'as exaucé. Ah, tu as vite parlé d'exaucement. Tu as trahi, ton cœur est. Ça fait très mal. C'est brutal. C'est comme si on t'a mis. Bon, on dit. On t'a mis au dos. Et puis on détache pagna. Sans te prévenir. C'est un bout. Bon, on t'a mis en haut. On te dépose même pas. On te laisse. Chute libre. Bouillard. Ton cœur est un petit morceau. Quand on a un secret que tu révèles derrière moi, souvent la personne a confiance en toi. Vous savez que c'est l'attachement qui crée la confiance. Donc, la personne se dit, elle peut te parler. Et elle te confie quelque chose que quelqu'un n'a jamais dit à quelqu'un. Parce qu'elle croit en toi. Et demain, la personne l'apprend. Il y a l'humiliation dedans. Il y a la honte. Et elle se sent trahie. Le manque de soutien des parents dans des situations pour les jeunes, pour des adultes, ça crée des sentiments de trahison. Les déceptions amoureuses, gourmets, ça on n'a pas besoin d'en parler. Vous-même pouvez m'enseigner dessus. Comment tu te sens trahi? Parce que tu étais attaché. Bien-aimés frères et sœurs, quand quelqu'un est trahi, la personne devient méfiante et la personne a de l'amertume dans son cœur. La personne est amère. Ça change la personne. Ça transforme la personne. Certains vivent ça. Tu vois, et ça fait que souvent tu es là, toi seul tu es là, puis ton cœur te brûle. Et par moments, Satan joue avec ça pour ne pas que tu pardonnes. Il te rappelle ça. Quand tu veux faire un pas, il te rappelle ça. Il est en train de te presser. Et souvent, certains traînent ça pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Quelqu'un qui a été trahi fait difficilement confiance. Certains n'ont pas été trahis dans leur âge adulte, mais dans leur enfance, dans le ventre de leur mère. Des choses que j'ai citées là. Ça fait que tu sais, toi-même tu ne sais pas pourquoi tu n'as pas confiance aux gens. Mais c'est parce que tu as un sentiment de trahison en toi. Les gens qui ont été trahis aiment aussi contrôler. Et puis ils aiment poser des questions. Parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils ne sont pas en train de se tromper. Donc imagine, toi, tu croises une go qui a été trahie. Elle te dit, elle t'aime. Tu dis que tu l'aimes. Mais chaque jour, tu as l'impression qu'on remet ça en cause. Mais elle a peur. Il y a des gens, ils vont d'entretien d'embauche. On dirait que c'est eux-mêmes qui font entretien là. Parce qu'ils ont eu des déceptions, des trahisons. Donc là, on a qu'à être sûr. Il ne faut pas y quitter là et puis genre, tu m'as oublié. Et comme ils veulent toujours contrôler tout, parce qu'ils ont peur de vivre ce qu'ils ont vécu. Ils ont peur encore
d'être déçu et de vivre dans l'illusion. Les personnes qui ont été trahies aiment rester seules, sont solitaires. Je dis tout ça pour que tu vois la blessure que tu as. Bien-aimé, tu ne peux pas sortir de l'oppression émotionnelle si tu ne règles pas le problème de la blessure. C'est pas ça Satan te tient. C'est ça il ramène tout le temps. C'est pas ça il te manipule. Il préfère rester seul, puisque il était les gens, voilà ce qui s'est passé. Et ce sont des gens qui sont très peu tolérants. Eux, ils ne pardonnent pas comme ça. Non. Quand quelqu'un a déjà été trahi, non, on ne laisse pas. Tout se règle. Ils parlent sur tout. Ils traitent tout. Leur cœur là, c'est porte-bagages. Et quand quelqu'un a été trahi, il n'aime plus montrer ses émotions. Même quand ça fait mal. Il doit pleurer, il veut pleurer. Non, il ou elle doit se jouer les durs. Parce que si les gens ont l'impression que je suis faible, on va me manipuler. On va se foutre de moi encore. Ce sont des gens aussi qui aiment avoir toujours le dernier mot. Ils aiment discuter. Toujours avoir raison. Parce qu'ils se disent que plus je suis en haut, si c'est moi le chef, plus j'ai l'assurance que je peux contrôler les choses un peu. Quand ils causent à quelqu'un, discussion, le dernier mot doit leur revenir. Sinon, ils ont l'impression d'avoir échoué, d'avoir manqué quelque chose. Et quand ils ont l'impression que ce n'est pas le cas, ils deviennent agressifs et nerveux, verbalement. Les gens sont en train de voir leur discussion comme ça. C'est qu'il y a une blessure de trahison. Il faut savoir d'où ça vient. Des parents, d'une relation amoureuse, dans l'enfance, par un désir d'avortement. Ensuite, la deuxième blessure, c'est le rejet. Le rejet, c'est un choc dû à un manque d'accueil. Et le rejet est terrible parce que beaucoup de personnes vivent le sentiment de rejet, la blessure de rejet, à cause de l'enfantement. Quand quelqu'un n'est pas bien accueilli, il va vivre le rejet. Quelles sont les premières paroles qui ont été dites sur ta vie quand tu es né? Qui a fait que tu t'es senti différent des autres? Tu t'es jamais vu accepter? Si vous êtes dans un groupe d'amis, que tu vois qu'un groupe s'est retiré, toi tu es à l'écart, tu as l'impression que c'est de toi on parle. Petite chose nette, tu as l'impression que toi tu n'es pas la même chose comme les autres. Qu'est-ce qu'on a dit quand tu es né? Et ceux qui ont vécu le rejet sont très grincheux. C'est-à-dire, ils sont difficiles à vivre. Ils sont beaux au fond. Mais vraiment, c'est compliqué de vivre avec eux. Au fond, les gens ne les comprennent pas. Eux-mêmes ne se comprennent pas. Eux-mêmes, ils ont mal. Ils souffrent du fait que ils ou elles ont l'impression que partout où elles sont, où elles vont, on ne les accepte pas, on ne les comprend pas. On a l'impression que leur comportement est excessif. Ils en font trop, ils exagèrent. Quels sont les commentaires qu'on fait sur les résultats des enfants? Tu es trop bête. Regarde ta camarade là. Souvent, c'est tout l'effort que l'enfant a fait. On n'accepte même pas. Et puis, on va lui dire, tu peux faire mieux. En même temps, c'est 5 qu'il y a eu. Toi, tu ne manges pas ce soir. Souvent, dans les familles, certains enfants ont l'impression qu'on préfère X à Y. Donc, on voit l'enfant à la maison toujours dans son coin. On dit, attends, tu aimerais rester trop dans ton coin. Mais maman, papa, ton comportement donne l'impression que lui, là, ce n'est pas ton enfant. Quand lui fait quelque chose, la manière tu parles sur lui. Quand l'autre fait quelque chose, la manière tu parles. On a l'impression que les deux là. Il y a combien de personnes qui se posent la question, est-ce que mes parents même sont mes parents? À cause de l'attitude.
qui donne le sentiment de rejet. Et à cause du sentiment de rejet, beaucoup ont grandi dans la solitude. Beaucoup ont grandi dans le manque de confiance, sont dans leur coin, ils ne peuvent pas oser. Quelqu'un qui a vécu le rejet a peur d'oser. Il est beaucoup hésitant. Et souvent, on trouve qu'ils sont compliqués. Très compliqués. Quand dans cette vie actuelle, on sait qui est riche, qui est pauvre, dans nos familles, quand quelqu'un a un peu, on l'appelle toujours quand il y a réunion. On l'attend toujours. Mais celui ou celle qui n'a rien, même ses enfants ont mal parce qu'ils voient comment on traite leurs parents. Beaucoup sont amers. Beaucoup d'enfants sont devenus des délinquants parce qu'ils ont vu dans leur famille combien de fois leurs parents ont été rejetés. Excusez-moi, beaucoup de filles sont tombées dans la prostitution, sont tombées dans le busy. Pas parce qu'elles voulaient, mais parce que souvent, c'est par sursaut d'orgueil. Je dois donner un nom à mes parents. On a trop humilié mes parents. Donc, elle doit faire quelque chose pour que sa maman ou son papa n'ait pas honte dans la famille. Elle va aller avec les hommes mariés. Elle va aller avec plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a eu le rejet. Vous n'avez rien. Souvent, même quand il y a funérailles, on ne vous dit pas. C'est quand on finit d'enterrer là. Tu as l'information. Quand tu dis, ah, mais telle personne est morte, mais toi, on te dit là, tu ne peux pas partir. On te dit pourquoi? Donc, demain, la personne est dans son coin. Même si on te dit, tu ne peux pas. Et puis, certains même disent ça. Hein, si on te dit, tu ne peux pas cotiser. Donc, on va te dire pourquoi. Et souvent, c'est ceux qui attrapent toujours chapelet à l'église là. Qui font ça. Comme si la valeur d'un homme est déterminée par le moyen matériel. Bien aimé, il n'y a pas cercueil, il n'y a pas trop de riches, il n'y a pas trop de pauvres. Il y a tout. Tout le monde va dans la même terre. Quelle que soit la marque et la couleur de ton corbillard, ça s'est arrêté quelque part. On versait sable. Ce n'est pas ciment on met sur toi. Ce n'est pas, oh, on va mettre sur toi. C'est sable. Il faut savoir accepter les autres. Certaines femmes ou certains hommes se sentent rejetés dans leur relation par la première impression de la belle famille. À l'information de la relation ou du mariage, mais à la première visite, l'attitude, on a l'impression que la femme du gars là, elle n'aime pas sa belle famille. Souvent, la fouillait bien. On ne lui a pas dit. Mais vous savez, les choses se sentent. L'énergie est très forte. Quand elle est venue, elle a su qu'on ne l'a pas accepté. Elle aime son mari, c'est son mari. Le reste là, rien. Parce qu'elle s'est sentie rejetée. Et souvent, même dans nos églises, même en entreprise, ça se passe. Et quand ça, les gens sont dans leur coin, on voit que la personne vient toujours à la prière ou bien dans le mouvement, le groupe de prière, il fait ce qu'il a fait, il est parti. Il fait ce qu'il a fait, il est parti. Comment il a été accueilli? Comment elle a été accueillie? Beaucoup ont ce sentiment de rejet. Les parents à l'âge adulte, certains enfants se comportent envers leurs parents comme s'ils sont encombrants. Comme si les parents demandent trop. Dernièrement, j'ai vu une pancarte dans Abidjan où on dit qu'ils vont créer des maisons de retraite comme en Europe. Ce n'est pas mauvais en soi. Hein. Ça a son sens. Mais il y aura beaucoup de dégâts. En Europe même, vous savez combien de personnes âgées qui se sentent rejetées? Malheureuses. Parce que c'est un débarras en fait. Pour ne pas m'encombrer, on s'en la déposer à la maison de retraite. On attend chaque Noël. On vient voir la vieille, la mémé ou le pépé. Mais eux au moins, ces centres de retraite, il y a des gens pour s'occuper d'eux. Certains, leurs parents sont ici. La sorcière là. Le sorcier là. Quand il voit appel, et c'est là. Lui là, ce n'est pas l'argent qu'il va demander. Chers amis, beaucoup de parents, beaucoup de nos grands-parents se sentent rejetés par nous.
Parce qu'on les trouve encombrants. On trouve qu'ils nous demandent trop. Sachez que quand nos parents nous mettent au monde là, c'est pour que demain nous on devienne leurs parents. Retenez ça. Si tu n'as aucune motivation pour te battre sur la terre, il faut te dire que mon père ou ma mère a peut-être été pauvre. Mais la grande déception, c'est que toi aussi tu sois pauvre. Si tu penses qu'on a honné ton papa ou ta maman à cause de ses moyens, ça doit être une motivation pour toi. Même si toi tu t'en fous de toi, bats-toi pour l'honneur de tes parents. Ça là, ça donne longue vie. Bats-toi pour faire honneur à ton père, à ta mère. Et on dit qu'il faut soulever le visage de tes parents. Il faut les honorer. Il faut qu'à cause de toi, on dise là, on dira dans la famille, l'enfant de Is. Quand toi-même tu sais que tes parents ont été rejetés parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas certaines choses. Quand toi, Dieu commence à t'élever, il faut remarquer, les gens commencent à traiter tes parents autrement. À cause de toi. Mais malheureusement, beaucoup, c'est là ils auront des révélations que leurs parents sont sorciers. Les mamans sont sorcières. Ils n'ont rien. Quand on les appelle, c'est trop demandé. Bien-aimé, la douleur qui est dans le cœur de ta maman, de ton papa. Ta maman sait que elle a besoin de manger riz. Toi, tu peux acheter. Mais tu n'achètes pas. Vous savez, c'est ce qui fait que souvent, on a l'impression que les mamans de vos maris ne sont pas bonnes. Parce que toi, la femme, tu es assise là. Tu choisis riz, tu manges. Tu sais ce qui est parfumé, ce qui est non parfumé. Tu sais où on paye. Mais combien de fois tu encourages ton mari à comprendre que, mon ami, ta maman là, c'est ta maman. Si nous on mange, elle doit manger. Il y a des belles-mères qui exagèrent. Mais moi, je suis de ceux qui croient qu'il n'y a pas de mauvaise belle-mère. À part celle qui a un problème pour qui on doit prier. Sinon, il n'y a pas de mauvaise belle-mère. Ça dépend de comment tu la prends. Si le fils a oublié que c'est sa mère qui doit s'en occuper et l'honorer, il la rejette. Toi, la femme, il faut pouvoir dire à ton mari, on ne fait pas ça. Il faut te rassurer que chaque mois, il prend soin de ses parents. Moi, en tout cas, je ne suis pas de ceux qui encouragent les gens. Tes frères et tes soeurs, tu dois les aider. Yep, c'est français. Hein? Tu dois les aider. Il n'est pas de t'occuper d'eux. Mais tes parents, là, tu as l'obligation. Ce sont les piliers de l'alliance. Que ton père ou ta mère t'ait aimé ou pas, s'il verse l'eau, il faut jeûner, il faut prier. Ça a parlé contre toi. Dieu a fait ça ici. On n'y peut rien. Donc on a intérêt à être en de bons termes avec nos parents. Vous savez, ceux qui savent traiter leurs parents, qui savent les aimer, il y a des combats que vous n'allez pas vivre. Il y a des attaques quand ça vient là. Ça, vous savez que l'honneur aux parents est une âme spirituelle. Il y a des combats qui n'atteignent pas vos vies. Parce que quand vos parents pensent à vous, ils sont contents. Quand vos parents se mettent à genoux, ils ne peuvent pas prier un jour sans prier pour vous. Même quand la mort doit venir, la mort va fuir à cause des genoux fléchis de vos parents. Parce que vous savez réjouir leur cœur. Aujourd'hui, l'Afrique devient de plus en plus individualiste, comme l'Europe, comme l'Occident. On a copié ça. Ce n'est pas mauvais en soi à un certain niveau, mais attention à ne pas perdre nos cultures, à ne pas perdre notre essence, le sens de la famille, de la solidarité. Des gens peuvent faire 1 an, 2 ans sans aller voir leurs parents, sans les appeler, sans se soucier d'eux, ce qui est su vivre. Beaucoup de parents se sentent rejetés. Si vous voulez, allez faire l'enquête et revenez m'informer. Combien de parents se sentent abandonnés? Souvent, vous êtes dans la même maison avec vos parents. Ils se sentent abandonnés. Toi, tu es une jeune fille. Tu sors, tu manges ton poulet. Tu laves tes glaces. Tu rentres. La vie on dit quoi? Tu manges quoi? Obé, toujours obé. Mauvaise fille. Donc toi, tu sais que toujours obé, c'est pas bon. Tu vas aller
poulet là-bas, tu es revenu. On ne te dit pas de dire peut-être à la personne qui t'a invité de payer comme si tu es une mendiante. Non, toi-même paye. Quand lui va voir que tu paies ça pour ta maman là, tu ne vas pas lui dire. Lui-même serait intelligent. Souvent on dit les hommes sont mauvais. C'est vous les sœurs là. Vous n'êtes pas sages. Il faut dire amen. Ça aussi, il y a ces signes. Quand il a vu que toi, tout le temps, tu payes pour ta maman, et puis un seul jour, il n'a pas payé. Un seul jour, il n'a pas dit, il va faire aussi. Ah, c'est discernement pour dire que lui, là, il faut mettre croix sur lui. Il n'y a pas j'en ai prié dedans. On ne réfléchit même pas 2 fois. Il voit combien de fois tu luttes pour payer le médicament de ton papa. Et puis un jour, il dit, mais ton papa, il a quoi? Il souffre de quoi? Est-ce qu'on part à l'hôpital? Tu lui as pas demandé, et puis il ne dit pas ça. Ma soeur, il ne faut pas prier. Il faut lui dire bonsoir. Mais souvent, là, c'est elle-même. Je dis, mon papa, là, si tu viens chez nous, là, pardon, pas te saper, pas mettre bon parfum, ils vont penser que tu as l'argent. On est mort. Sorcière. Alléluia. Elles savent. Elles savent que je dis la vérité. Maman, là, elle aime l'argent. Si tu viens là, il faut garer loin. Puis tu marches. Il dit que tu es stagiaire. Tu te débrouilles. C'est que toi-même, excusez-moi, tu prends ta gbève là. Tu t'en vas parler mal de ton papa, de ta maman. Quand demain il aura problème, et tes parents vont dire, on arrive à dire, oh, qui? Rentre pas chez moi. Tu as dit, en plus, il a manqué de respect. C'est toi, on doit attacher, on te frapper. Combien de parents souffrent? Bien aimé, souvent nos parents n'ont pas fait beaucoup. C'est vrai. Souvent on pleure, nos parents nous ont délaissés. On a manqué de ceci. Mais est-ce que souvent on s'assoit un peu, on se dit, est-ce que peut-être ce n'était pas tout ce que maman pouvait avoir? Est-ce que ce n'était pas tous les efforts que papa pouvait faire pour moi? Et souvent, ce qui m'énerve là, c'est les gars, papa l'a disparu. La maman s'est battue. Elle s'est battue. Et un jour, ils sont quelqu'un. Ils n'ont même pas d'intelligence pour se rappeler que eux là n'ont pas eu papa. Que les mamans là, c'était maman. Papa et maman. Pour dire que, hey, aujourd'hui, laissez quelqu'un là. Je dois soulever vis-à-vis de moi. Je ne dis pas de t'oublier pour eux, non. Mais le minimum. Allez-y ce soir, ou bien demain, demandez à vos parents s'ils se sentent aimés par vous. Demandez à vos parents s'ils sentent que vous êtes avec eux. Combien même appellent, maman, comment ça va? Papa, comment ça va? Est-ce que tu vas bien? On est là toujours, on dit non, maman n'a pas fait ça pour moi. Pourtant, toi, tu sais qu'on doit se sentir aimé. Mais ton père et ta mère, il n'y a pas un caillou dans leur poitrine. Et aussi, ils ont besoin de sentir le sentiment d'appartenance qu'ils ont des enfants. Déjà qu'en Afrique, on dit l'enfant, c'est une richesse, n'est-ce pas? L'enfant, c'est un honneur. Donc, là, le parent est fier. Tu sais combien de fois ta maman a jeûné, prié parce qu'elle n'avait pas enfant. Et on ne sait pas comment Dieu s'est arrangé, c'est toi qui es venu. Et puis, il y a ton comportement de crabe. Tu sais la douleur qui peut être dans son cœur. Quand une femme peut-être est mariée, 1 an, 2 ans n'a pas enfant, elle va jeûner, elle va prier, on va dire, faut prendre un médicament ici, prends un médicament, elle va faire tout. Un jour tu viens, puis toi tu viens là. Aujourd'hui elle se sent rejetée. Vous savez, le simple fait que ton père ou ta mère peut regretter que tu sois venu au monde, c'est déjà une malédiction. Alléluia. Bien-aimés, réjouissons le cœur de nos parents. N'attendons pas, moi-même, à faire des... N'attendez pas à faire. Les gens, eux, c'est à la fête des pères, demain, ils se rappellent qu'eux ont parents en Abidjan. Hey! Quand tes parents te mettent au monde là, il y a une fête des pères. C'est à la fête des pères qu'on t'a mis au monde. C'est à la fête des mères qu'on t'a mis au monde. C'est à la fête des pères seuls. Fête des mères seuls. Les papas, même souvent, même fête des pères, là, même mon cher. Vous ne savez pas comment souvent vous êtes là. Papa est méchant, il ne rit pas. Maman est méchante, elle ne rit pas. Elle cause même pas nous. Tu ne donnes pas envie de causer.
Quand il n'y a pas de lien là, en fait, quand elle te voit, son cœur lui fait, le fait de te voir, mais son cœur lui fait m'assoupir. Bien-aimés, ne trouvons pas nos parents encombrants. Vous savez, quand quelqu'un se sent rejeté, il se replie sur lui constamment. Il est beaucoup renfermé et il y a un manque d'estime de soi. Il ne croit pas en lui, il ne s'estime pas, il ne pense pas qu'il est important. Il ne pense pas qu'il peut faire beaucoup de choses. Quand quelqu'un se sent rejeté, il a l'apparence timide. Très timide. Parce que il sait qu'on m'accepte pas. Je suis dans mon coin calme. Souvent, il y a des gens qui sont de faux timides. C'est le sentiment de rejet qui a fait qu'ils sont dans leur coin. Oh, ils sont très joviales, ils sont sympas, mais il ne faut pas y faire en me gbé. Il ne faut pas y faire en me fait bizarre, il y a me sentir humilié. Je préfère être, je connais ma place. Je suis dans mon coin. Donc, ce sont les gens qui aiment raser les murs. Ils passent souvent inaperçus. Se faufilent chaque fois, ils rasent les murs. Ils aiment aussi s'enfermer. Et les gens viennent à la maison un peu seulement. Eux sont toujours dans la chambre. Toujours dans la chambre. Moi, j'aime la chambre. Moi, j'aime la chambre. Oui, c'est bien. Demandez-lui pourquoi. Ce sont aussi des gens qui sont très sceptiques d'entrée de jeu. Ils ont beaucoup de préjugés. Ils sont sceptiques. Et ils manquent beaucoup de confiance. Ils sont hésitants. Ils tâtonnent beaucoup. Ils ne croient pas en eux. Quand ils veulent faire quelque chose, ils vont hésiter. À cause du sentiment du rejet. Et ce sont aussi des gens qui laissent passer beaucoup d'opportunités. Il y a des choses, quand ça arrive, ils ne se sentent pas du tout concernés. Ils laissent. Ça passe. Même quand la chose est importante, on a l'impression que ce n'est pas pour eux. Ça ne les concerne pas. Donc, les opportunités passent. Ça passe. Ils s'apitoient beaucoup sur leur sort et ils se sentent méprisés et abandonnés. Le plus souvent. Hé, moi là, moi, je fais pitié. Hé. La troisième blessure, c'est l'abandon. La blessure de l'abandon, c'est comme la blessure du rejet. La seule différence, c'est que le rejet, il est ponctuel. On peut te rejeter aujourd'hui pour 1 heure, pour 2 heures. Mais l'abandon, c'est sur une longue durée. On te laisse. Tu te sens seul. Combien d'enfants ne se sentent pas seuls? Combien de femmes sont abandonnées par leur mari? Vous savez, l'abandon, ce n'est pas forcément l'absence. Souvent, des gens sont ensemble, puis se sentent abandonnés. Parce qu'on ne se soucie pas. On ne prend pas soin. On ne s'inquiète pas. On ne s'intéresse pas. Combien de femmes sont dans des foyers où elles se sentent tout le temps abandonnées? Et ce sont les mêmes conséquences que la blessure du rejet. Ensuite, la blessure de l'humiliation. L'humiliation se rapporte à la dignité. Quand quelqu'un a une blessure d'humiliation, ce sont des personnes qui ont subi beaucoup de maltraitance, des injures, des disputes. On a menti sur toi. Chers parents, quand on dit quelque chose sur votre enfant, vérifiez avant de l'accuser. Beaucoup de personnes se sont senties beaucoup humiliées dans leur enfance à cause de l'accusation de certaines choses qu'elles n'ont pas fait. Donc du coup, l'enfant se dit, mon cher, on m'a dit que ce n'est pas bon. On m'a dit que je suis mauvais, je suis mauvaise. À nous aller alors. Quand des gens se sentent beaucoup rabaissés, tu es bête, tu es ceci, tu es cela, toujours toi, toujours. La personne a comme l'humiliation. Vous savez que la blessure de l'humiliation attire l'esprit d'humiliation. C'est pourquoi vous devez sortir de ça. Quand quelqu'un se sent rabaissé, et puis ne soyez pas ceux qui encouragent les scandales. Vous ne pouvez pas comprendre ce que les scandales peuvent faire sur la vie des gens. Même si c'est vrai. Nos parents, quand les gens, c'est vrai, il faut corriger. Il faut vraiment travailler pour que ça n'arrive pas, ça ne soit pas fait.
Mais l'Afrique a de mauvaises méthodes de correction qui détruisent l'intérieur des personnes. On dit amusement, papa et maman. On dit ils ont fait quelque chose. On prend la petite fille, on la pimente de partout, on la met au soleil, au dehors. Ça marque son esprit. C'est une humiliation terrible. Sa dignité est affectée et détruite. Ce ne sont pas des corrections qu'il faut faire. Non. Souvent même, les parents ne savent même pas que c'est à partir de là, que souvent même l'enfant dit, ok, je vois un peu. Vous allez lire le... On ne peut pas l'attraper. Mais j'ai déjà été humilié. Moi, j'ai un neveu tel que tellement sa maman le battait. Petite chose, elle le bat. Elle va prendre l'âme. Le couper. Donc maintenant, quand il fait quelque chose, elle parle. Il dit, tu as me frappé, ça, me voici. Il dit, lui, il ne va plus à l'école. Tout le monde là. Il dit, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Lui, il ne va plus à l'école. Vous pouvez faire quoi? Tout le monde a parlé. Il dit, je ne vais plus à l'école. Parce que vous me dites à tout montrer. On sait que ce n'est pas bon. Ici ceci, ici cela. Ok. Donc on est dedans. Ce sont des méthodes. Aussi, on ne corrige pas son enfant en le privant de nourriture. Ça, nos parents même savent ça. Ça ne se fait pas. Des paroles à nos prochains. Tu n'es rien sans moi. Sans moi là. Toi aussi, sans Dieu là. Toi. Tu es qui? Des choses qui rabaissent les autres. Des paroles qui blessent les autres. Qui frustrent. Tu as aidé la personne. Tu es obligé de publier à tout le monde. Souvent, des gens sont dans des situations difficiles. Tu l'as aidé. Tu as dit, tu vois, c'est là. C'est qu'elle a porté à ça. Je suis, tu vois, non? Il y a une pitié d'elle, non? C'est gentil. Tu es bête. Tu es bête comment? Et la personne à qui tu as dit ça va aller dire. Et ça retombe dans l'oreille de la personne que tu as. Tu sais l'humiliation que ça lui fait. Tu sais la douleur que ça crée en elle. Tu ne peux pas comprendre. Bien aimé, nous qui avons manqué de beaucoup de choses, nous qui avons eu les parents qui ont eu des dîners, n'ayons pas honte. Laissons Dieu nous relever. Laissons Dieu nous guérir. Laissez les gens dire qu'ils vous ont fait. Laissez les gens dire qu'ils ont fait ceci, cela pour vous. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, vous étiez leur terre de bénédiction. C'est parce que vous êtes une bonne terre que lorsqu'ils ont semé dans vos vies, ça produit dans leur vie. Ils ne savent pas que c'est parce que même Dieu sait que s'ils font pour vous là, ça sera bien pour eux. Que Dieu les a poussés à faire. Donc au fond, c'est vous qui leur avez fait du bien. Réjouissez-vous de ça. Ne vous laissez pas abattre. Quand quelqu'un est beaucoup humilié, il devient rebelle. Parce que sa dignité est atteinte. Il est beaucoup agité. Il est indiscipliné. Et il aime beaucoup se montrer. Il y a des gens. Il faut faire petite erreur avec eux dans la circulation. Ils vont te montrer qu'ils ont payé voiture. Souvent, ils vont te suivre jusqu'à ils vont garer. Ils vont te insulter par là. Enfin, c'est juste pour dire que c'est eux quoi. Oui, souvent, quand des personnes ont beaucoup été humiliées, quand la réussite vient, quand la gloire vient, ça les dénature. Ils veulent toujours... Non, tu ne peux pas parler sur eux. Non, ils veulent montrer que c'est eux qui sont là. Ils peuvent même t'acheter. Donc, imagine, tu as un chef ou bien un directeur qui a vécu ça. Hey. Le jour où tu vas voir, il dit non, boss, la chose qu'on a fait là, on peut faire comme ça. Yeah. Faut t'asseoir. Va t'expliquer par A plus B multiplié par C que. C'est ça qu'il dit là, c'est nul. Parce que c'est lui. Mais en fait, ce sont des gens qui ont eu beaucoup de manques. Vous savez, souvent,
Donner des choses à nos enfants, comme de nouveaux habits, des chaussures, à la mesure de nos moyens, bien aimé, c'est important. Il y a des enfants qui à l'école, quand ils regardent leurs amis, se sentent humiliés. Il y a des enfants à la Noël qui sentent l'humiliation. Il y a certaines choses qu'ils n'ont pas. Quand quelqu'un a vécu les blessures de l'humiliation, il aime faire les choses pour attirer l'attention sur lui. Partout où il est, il veut qu'on le regarde. C'est là que tu vas voir que la sœur, elle porte en haut rose, en bas, pantalon vert fluo, chaussures jaune moutarde. Puis elle passe, cheveux beige, puis elle jarre. Tout le monde doit voir que c'est elle. Vous allez voir des sœurs, elles savent qu'elles ont des rondeurs, qu'elles sont en forme, elles ont des rondeurs, mais tout habillé elles portent là. Elles font de l'exhibitionniste. C'est-à-dire, on doit voir que elle a ça. On doit voir que elle est bé. Elle doit montrer, souvent là, fouiller dans leur vie. C'est le désir de paraître. Parce qu'elle a eu beaucoup de manque. Il y a des gens, tu vois, elle va payer, elle paye. Arrivé au moment, elle sait plus ce qu'elle va faire avec les chaussures là. Elle sait plus ce qu'elle va faire avec le sac là. Habille la main, elle sait plus ce qu'elle fait avec. Souvent, sa vie a été dure hier. Elle n'est pas encore guérie. Et malheureusement, cette chose va créer dans sa vie le manque. Parce qu'elle va beaucoup dépenser. Donc, elle ne peut pas épargner. Son argent va sûrement, ça s'en va sûrement. Et souvent, eux-mêmes, ils disent, je dois montrer que, moi, cher avant là, moi, je souffrais. Donc, aujourd'hui, là, il y a un peu, là, je ne joue pas. On doit savoir que j'ai un peu. Mais il ne faut pas que ça a fini. Parce que ça a fini là. L'extravagance, souvent, quand on voit des sœurs qui changent de teint, la dépigmentation, l'extravagance, souvent, c'est l'une des conséquences du sentiment d'humiliation que ces personnes ont vécu. Les personnes veulent tout ce qui brille. Elles recherchent les grandes choses, beaucoup de choses. Quand quelqu'un a vécu beaucoup l'humiliation, la personne peut être contaminée par la dépression constante. La personne déprime constamment. La personne s'en veut beaucoup pour petites choses. Parce que dans son enfance, la personne a été beaucoup accusée. Beaucoup maltraitée. Il y a des gens, vous allez voir, il ou elle aime les corvées. Laver assiette là. Travailler là. On dit, elle est bien haut. Dans son bien, on a qu'à se rassurer que ce n'est pas initié par une blessure d'humiliation. Ça a été la personne peut-être qui a vécu chez les gens. Tous les travaux, c'est elle qui faisait. Donc pour elle là, c'est ça qu'elle doit faire pour que les gens l'aiment. Vous allez voir certaines femmes, même vont avec des hommes, juste à cause du sentiment d'humiliation. Elles sont obligées de faire certaines choses parce qu'elles se disent que ce n'est pas ça qu'on peut les accepter. Elles peuvent avoir un homme, elles se dénaturent. Parce que dans leur être intérieur, la famille dans laquelle elles ont grandi, la maison dans laquelle elles étaient, ce sont des souffrances qu'on leur a imposées, de la maltraitance. Pendant que les enfants de l'oncle dorment, à 23 heures, en train de laver assiette, et c'est dans les pleurs. Le matin, doit se réveiller à 4 heures, puiser l'eau, essuyer la maison, aller à l'école, souvent revenir préparer. Or, dans tout ça, elle doit étudier. Son être entier est détruit. Et souvent, même quand elle peut faire de grandes choses, elle préfère faire de petites choses dans sa vie après. Parce qu'elle se dit, telle est ma vie. Arrivé à un moment, c'est comme si ça devient une deuxième nature. La personne accepte cela. Et c'est pourquoi j'ai dit, ça attire l'esprit d'humiliation. Et la personne vit dans cette souffrance. Et beaucoup portent ça. C'est pourquoi certains avancent dans leur vie, mais arrivé à un moment, le diable va commencer à les oppresser par ces choses en leur rappelant. Et ce désir gâte tout. Une sœur a perdu un travail comme ça. Elle était dans les difficultés. Et moi, je l'ai reçu, je l'ai recommandé à quelqu'un. Donc, l'entretien était une formalité. Mais
Ce qu'elle a dit d'entretien là, la personne m'a dit qu'on ne peut pas la. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas la prendre? Aïe! Elle dit, non, c'est toi qui l'as envoyé. C'était la formalité, mais. Et elle me dit, voilà. Aïe, on lui dit, non, voici comment. Non, hein, c'est pas comme ça, hein? Non. Moi là. Quand j'ai parlé avec elle, sa vie n'a pas été du tout facile. La souffrance, l'humiliation, la honte. Donc, elle a l'impression qu'on ne doit pas lui dire comment on fait les choses. Ça la ramène automatiquement à ça. Elle se dit que non. Du coup, elle s'est dit ça doit s'arrêter. Ça ne doit plus continuer. Donc, elle est sur la défensive. Elle est d'attaque. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtons d'indexer la faiblesse des personnes. Voici une chose qui humilie des gens. Se moquer des gens avec leur faiblesse et leur handicap. Et ça là, dans nos écoles, c'est très fréquent. On aime se moquer. En classe, on se moque des gens. À l'école, on se moque des gens. Tu es ceci, tu es cela. Souvent, on regarde l'habit de quelqu'un, on se moque. Est-ce que tu sais pourquoi la personne porte habit ça là? Comment ses parents ont fait pour que la personne ait ce habit? Toi, tu te moques de lui. Tu te moques d'elle. Ça humilie. Et souvent, tout le monde rit. Vous savez, il y a des choses avec lesquelles on ne rit pas. On n'indexe pas les faiblesses des autres. On ne se moque pas de l'handicap de quelqu'un. Tout compte fait. Quand tu te moques de l'handicap de quelqu'un, ça attire la malédiction, dit la Bible. On ne rit pas avec tout, bien-aimés frères et sœurs. Je suis en train d'atterrir. Et je parle de la dernière blessure. La blessure de l'injustice. L'injustice, c'est par exemple c'est la violation des droits d'une personne. Tout simplement. Quand quelqu'un a été victime d'injustice, quelque chose te revient, on ne te donne pas, on t'arrache. Beaucoup vivent ça. Quand quelqu'un a été victime d'injustice, quand quelqu'un a cette blessure, la personne est beaucoup émotive. La personne s'apitoie beaucoup sur son sort. La personne a ce qu'on appelle la dépendance émotionnelle. Elle dépend beaucoup des autres. Parce que bon, tout compte fait, je me dis que je n'ai aucun droit. Donc, ce que vous allez dire là, il va faire. Il y a des gens, eux, tout est bon pour eux. Ils acceptent tout. Au fond, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire. C'est cette blessure-là qui en eux, et ils perdent vite espoir. Le Seigneur me ramène sur la blessure d'humiliation. Ça fait très mal, mais excuse-moi, je vais le dire. Certaines pratiques ont créé en des personnes les blessures d'humiliation. Exemple, le viol. Une fille qui a subi un viol, c'est humiliant pour elle. Et c'était comme si le Seigneur est en train de me dire, il y a une personne dans notre assemblée qui a vécu cela, et c'est comme ça que tu as perdu ta virginité. Il y a quelqu'un d'autre, toi, en fait, tu as beaucoup été humilié par ton papa. Tu as beaucoup été humilié dans ta relation avec ton papa. À la limite, ton papa, là, tu le hais. Si tu peux finir lui, mais tu vas finir lui, tu vas le tuer. Ce genre de situation, quand quelqu'un a subi le viol, quand quelqu'un a subi certaines pratiques, bien-aimés frères et sœurs, ça détruit la personne. On va lire Matthieu chapitre 5, verset 19 et je termine. Tout à l'heure, je vais prier pour ces personnes. Je te demande de ne pas vraiment avoir honte. C'est un fardeau que tu portes. Et je veux prier aussi pour cette personne qui a beaucoup été humiliée par son papa. C'est très fort. Il peut y avoir plusieurs personnes. Mais il y a une personne dans la rangée de gauche pour qui je veux prier. Matthieu 5, verset 19. Matthieu 15, verset 19. Est-ce qu'on peut allumer son micro, s'il vous plaît?
Alléluia. Matthieu 15, verset 19. Du cœur, en effet, procède mauvais dessein, meurtre, adultère, débauche, vol, faux témoignage, diffamation. Je lis dans ma version, Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Bien-aimé, quand ton cœur est brisé, je n'ai pas parlé de l'esprit d'abattement, je me suis arrêté sur le cœur brisé, parce que le temps est assez avancé. Quand ton cœur est brisé, il n'y a que de mauvaises choses qui peuvent sortir. Quand tu as vécu tout ce que je viens de dire là, il n'y a que des mauvaises choses qui peuvent sortir. Il y a des gens qui ont toujours des mauvais ressentis, qui ne s'aiment pas, qui ne s'apprécient pas, qui ont des difficultés à avoir des relations avec les autres. Il y a des personnes qui hésitent beaucoup avant de prendre des décisions. Je veux commencer un business, j'hésite, je ne fais pas. Je veux appeler une personne, je ne fais pas. Je veux faire ceci, je ne fais pas. Or, souvent, c'est Dieu qui met. Mais parce que son cœur est brisé, son cœur est meurtri. Il n'y a pas d'estime de soi, il n'y a plus de confiance en soi. Je ne peux plus faire certaines choses. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de bonnes relations avec les autres. Et elles ont l'impression qu'elles ne sont pas bonnes. Or, c'est parce que leur cœur est brisé. On dit toujours que tu es méchant, tu es méchante. Mais on ne sait pas qu'en fait, c'est parce que tu as été tellement humilié que tu t'es replié sur toi. Tu as été tellement victime d'injustice et de rejet que tu pouvais être dans ton coin. Tu vis que pour toi. Tu ne penses qu'à toi. Toi d'abord, le reste, tu t'en fous. Il y a des gens qui sont là souvent, un coup comme ça, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Tu n'as pas envie de saluer quelqu'un. Tout le monde t'énerve. Mais les gens vont te juger. Mais ils ne savent pas ton histoire. Ils ne savent pas que ce cœur qui fait sortir cette chose a été broyé par le rejet, a été broyé par l'abandon. Il y a des personnes qui sont réfractaires à l'amour. C'est-à-dire que quand quelqu'un manifeste de l'amour envers elles, elles sont choquées. Tu l'énerves même. Enfin, pourquoi tu l'aimes même? Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu es bon avec moi? Parce que de toute sa vie, depuis son enfance, on ne lui a pas appris ça. On ne l'a pas montré ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter de nouvelles choses pour elle. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter même de nouveaux habits, de nouvelles chaussures. Ce n'est pas important pour elle. Parce que leur vie a été tellement difficile hier. Il y a eu tellement d'humiliation qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Pour eux, même souvent, c'est du gaspillage. Donc, tu as l'impression que toi, tu ne mérites pas les bonnes choses. Et vous voyez, quand une sœur, par exemple, est à ce déficit émotionnel, il suffit que quelqu'un vienne lui présenter juste quelque chose de bon, qu'elle va se dire que la personne l'aime trop. Or, souvent, il veut juste profiter d'elle. Et quand elle s'accroche à ça et qu'il profite d'elle, il la laisse, un problème s'ajoute encore. Elle est déçue, elle est broyée, elle est humiliée et elle va se refermer davantage. Combien ont subi des abandons, rejetés par les hommes? Je vois une personne dans notre assemblée, on s'est beaucoup moqué de toi. Et ça fait que tu es quelqu'un, tu aimes raser beaucoup les murs. Jésus veut vous aider ce soir. On n'a pas du tout assez de temps, il est 22h. Mais je veux prier vraiment en 10 minutes, tout simplement. Jésus veut vous aider. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de ce que le Saint-Esprit veut faire sortir. Il y a un frère au milieu de nous. Non, laisse-moi me dire 2. C'est comme si toutes ces choses dont j'ai parlé, tu as l'impression de voir ta vie. Je dis un frère parce que naturellement, on dit les garçons sont forts.
Et c'est ça qui tue les Africains. Garçon, pleure pas. Garçon, fais pas ceci. Garçon, fais pas cela. Et quand leur cœur devient dur comme une pierre, et que vos propres enfants, demain les marient encore, vous dites que c'est quel gars tu as marié là. Mais garçon ne plaît pas, non. Garçon n'a pas émotion. À William Civil, là, les tombes là-bas pour garçon là-bas. Et beaucoup d'hommes, vous savez pourquoi certains hommes sont violents? Certains sont violents, certains sont impulsifs, certains sont insensibles. Parce qu'on leur a appris que le garçon ne doit pas avoir des sentiments. Le garçon ne plaît pas. Il dit que je ne dois pas exprimer ce qui est là, ça, non? Donc du coup, le garçon doit être toujours fort. Et beaucoup d'hommes font ce qu'on appelle les burn-out, les dépressions. Parce que lui doit se battre pour ceci, il doit se battre pour cela. Il se dit qu'il n'a pas le droit de flancher. Il n'a pas le droit d'être à terre. C'est faux. S'il faut pleurer, pleure. S'il faut dire ça ne va pas, dis ça ne va pas. C'est ce qui fait que beaucoup tombent dans la cigarette, dans l'alcool. Et beaucoup vivent une vie de mensonges. On trouve qu'à Abidjan, il y a les poids-flotteurs. Mais c'est vous qui encouragez le poids-flottage. Ils doivent nous montrer qu'ils sont bien, qu'ils sont... Or, souvent, beaucoup sont en train de devenir fous. Et souvent, la folie, c'est sur toi ça commence. Bien-aimé, si tu dois pleurer, pleure. Il ne faut pas avoir peur de dire ça ne va pas. Beaucoup d'hommes, hommes avec petit H, garçons, sont détruits de l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour. Donc ils ne pourront pas aimer une femme. Ils ne sont pas aimés des enfants. Et leur cœur est brisé. Combien, je vois une sœur, c'est-à-dire, tes premiers menstrues ont été un choc pour toi et ça a créé une blessure. Parce qu'on ne t'a jamais dit comment ça allait se passer. Et j'ai comme l'impression que quand c'est arrivé, c'est comme si, bon, on ne s'est pas intéressé à toi à la maison, tu t'es débrouillé toi seul. Beaucoup de sœurs, il n'y a pas eu des gens pour leur dire, tu es en train de devenir femme. Fais ceci, fais cela, fais comme ça. Elle a tout pris au dehors. Et quand dans l'adolescence, elle revient avec un enfant, on l'humilie encore, on l'insulte encore. Parce qu'on a démissionné. Notre société souffre du manque d'amour. Notre société souffre du manque émotionnel, du déséquilibre émotionnel. Et ce soir, Jésus veut guérir des cœurs.